Salut tout le monde, et juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste m'excuser à certains moments quand il y a des blancs ou alors quand j'ai du mal à dire certaines phrases. C'est simplement parce que je débute en commentaire et je suis pas forcément habitué à parler comme ça en improvisant tout ce que je dis. Et puis bon, je stresse un petit peu, etc. de tourner. Donc voilà, je voulais m'excuser. J'espère quand même que la vidéo sera agréable à regarder. Et donc je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Exus. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Je vais vous apprendre à utiliser la technique du Go Wipe de A à Z, donc en HDV8. Donc tout d'abord, quand utiliser cette technique? Donc moi je l'utilise principalement quand l'ennemi a de grosses défenses anti-aériennes et que je ne peux pas faire de full dragon ou de balance serviteur. Et ou alors quand par exemple en GDC je dois attaquer un HDV9, c'est une technique qui assure les 2 étoiles et qui est très facile d'utilisation. Donc je vais vous présenter maintenant les fonctions des 3 troupes principales que vous allez utiliser pendant le Go Wipe. Donc on commence par le golem. Donc la fonction principale du golem, c'est attirer l'attention des défenses ennemies. Donc tout simplement vous déployez vos golems et pendant que les golems se font taper dessus par les défenses, eh bien vous avez le temps de déployer vos sorciers et vos PK juste après. Et donc la deuxième fonction, c'est d'attaquer les défenses, donc forcément donc de détruire le maximum de défense possible, en sachant que le golem, ce n'est pas grave s'il n'est pas en vie, s'il n'est pas présent pendant toute la durée du combat, puisque sa principale fonction c'est simplement de protéger les sorciers au tout début du combat pour déployer les troupes tranquillement. Donc forcément pendant tout le combat, le golem sert à attirer l'attention des défenses, mais cette fonction donc de tank, elle est surtout obligatoire au début. Donc maintenant les fonctions du sorcier. Donc la première fonction du sorcier, c'est simplement de nettoyer le terrain, donc de détruire tous les bâtiments au début, pour faire en sorte que les PK n'aillent pas sur le côté du village et pénètrent vraiment au milieu, en plein centre du village. Donc la deuxième fonction, c'est de détruire les bâtiments, donc c'est la fonction d'une troupe d'attaque normale, voilà, simplement. C'est pas très compliqué, mais voilà, les sorciers servent énormément au début pour comment dire, pour faire un chemin au PK si vous voulez. La toute dernière troupe à présenter, donc c'est l'une des plus importantes, c'est même je dirais la plus importante après le sorcier, c'est le PK. Donc les fonctions du PK, pardon, c'est de détruire le cœur du village. Donc c'est pour ça que les sorciers doivent détruire les bâtiments autour quand vous commencez l'attaque, parce que le PK doit aller au centre du village et il ne doit pas s'écarter sur les côtés. Donc voilà, il sert énormément pour détruire l'HDV et tout péter au début. Et donc ensuite, une fois que l'HDV est détruit et que vous avez fait environ 50%, donc il sert pareil comme les sorciers à détruire les autres bâtiments comme une troupe d'attaque normale. Et maintenant la composition, donc c'est ma composition, toutes les personnes qui utilisent le Go Wipe n'ont pas les mêmes. Donc moi j'utilise 2 golems et 2 PK. Donc les golems et les PK pour moi sont de niveau 1. Ensuite 15 sorciers de niveau 5, 13 sapeurs de niveau 4 et 4 archers donc de niveau 5. Donc les 2 golems servent à attirer l'attention des défenses, donc comme j'ai dit précédemment. Les 2 PK, j'ai aussi expliqué les fonctions, c'est simplement de détruire le cœur du village et ensuite d'attaquer les autres bâtiments. Et les sorciers, donc c'est pour nettoyer le terrain avant de déployer les PK et ensuite d'attaquer les autres bâtiments. Les sapeurs, donc c'est simplement pour que les troupes terrestres qu'il y a dans votre château de clan ou alors les PK et les golems
puissent entrer dans le village sans avoir à détruire les remparts qui sont quand même assez longs à détruire. Les archers, donc je vous conseille de les garder jusqu'à la fin du combat, parce qu'ils servent surtout à détruire, par exemple s'il vous reste un ou deux bâtiments à détruire et que vous n'avez plus de troupes, c'est très utile. Par exemple, ça arrive de temps en temps qu'il reste une petite cabane d'ouvriers et que en seule troupe qui est encore en vie dans votre attaque, c'est un mini golem. Donc c'est vraiment, ça fait pas de dégâts, c'est très long à avancer, et par exemple imaginons qu'il est en train de détruire un rempart, vous n'avez pas fini et vous risquez fortement de louper les 3 étoiles. Donc c'est important de garder les 4 archers pour justement, ça peut toujours vous être utile pour avoir 2 étoiles ou 3 étoiles en urgence. Et au niveau des sorts, donc moi j'utilise 3 sorts de rage. Donc après il y a des variantes, hein. Il y a des personnes qui utilisent un sort de foudre et 2 sorts de rage. Donc le sort de foudre pour détruire les troupes du château de clan. Mais moi je pense pas que c'est très utile et je préfère utiliser des sorts de rage. Puisque faut pas oublier que le Go Wipe c'est surtout une technique qui assure les 2 étoiles. Et donc les 3 étoiles sont pas forcément très faciles à avoir selon le village que vous attaquez. Et donc les 3 sorts de rage ça sert beaucoup pour rush jusqu'à l'HDV au milieu du village. Donc on passe maintenant à l'ordre de déploiement des troupes. Donc en premier on déploie les golems forcément pour attirer l'attention des défenses. Et pour pouvoir en deuxième position déployer les sorciers. Donc juste après les golems on déploie les sorciers en ligne. Donc on fait une grande ligne de sorciers derrière les golems. Juste après donc les sapeurs, donc on met 2-3 sapeurs voire 4 si c'est nécessaire, et en quatrième les PK. Donc vous pouvez inverser la place des sapeurs et des PK, vous pouvez mettre d'abord les PK et ensuite les sapeurs, ça n'a aucune répercussion sur le déroulement du combat, c'est simplement un choix de préférence, ce que vous aimez le plus. Et en cinquième donc c'est toutes vos autres troupes, donc le château de clan, les héros et tous les sapeurs qui vous restent. J'ai mis l'icône d'archer, donc c'est comme vous voulez, vous pouvez déployer les 4 archers, mais moi je conseille vraiment de ne pas le faire, puisque c'est très important de les garder à la fin en urgence, hein. C'est vraiment utile. Et dans le château de clan vous pouvez mettre toutes les troupes que vous voulez. Donc j'avais fait un Go Wipe avec que des barbares et des archers qui étaient d'un bon niveau, et bah ça m'a bien aidé, hein. Ou alors vous pouvez mettre peut-être des cochons qui aident à détruire les défenses. Vous mettez vraiment tout ce que vous voulez, hein. Donc maintenant on va passer au gameplay. Donc je vais vous présenter 2 gameplays, donc un qui sera en live que je vais faire juste après, et un que j'ai fait ce matin donc en Go Wipe. Donc le premier c'est sur un HDV 9, donc il est pas trop maxé, mais ça va quand même, il a de bonnes défenses terrestres. Donc vous voyez que je commence par mettre mes 2 golems, je fais une ligne de sorciers juste derrière afin de détruire tous les bâtiments. Une fois que c'est fait, je vais mettre 3 sapeurs puis mes 2 PK. Donc là j'ai mis mon château de clan et mon roi. Donc après je mets tous mes autres sapeurs, donc ils sont un peu partis n'importe où, j'aurais préféré qu'ils détruisent les remparts pour aller vers l'intérieur du village. Donc je mets mon premier sort de rage, donc vous voyez que c'est assez rapide, hein. Donc oula, donc vous voyez que c'est assez rapide, ils arrivent, ils ont déjà détruit l'HDV, donc c'est vraiment du rush quoi. Et donc là il y a un PK et un golem qui restent à droite, donc les golems ne sont pas encore morts. Il y en a un qui va bientôt mourir à mon avis à gauche. Donc il ne me reste qu'un PK, quelques sorciers et quelques archers. Donc j'ai balancé voilà, j'ai balancé mes 4 petits archers ici pour avoir un petit peu de ressources, hein. De toute façon c'était mort pour les 3 étoiles. Donc voilà, j'ai plutôt bien géré. Bon, il y a eu quelques fails, hein. Au début par exemple au niveau des sapeurs, ils ont pas détruit les remparts qui étaient à l'intérieur du village. Donc bon, ça c'était un peu c'était un petit peu un fail de ma part. Je les ai mal positionnés, je les ai peut-être mis un peu trop rapidement.
Mais donc là je vais mettre en x2 et vous voyez que j'ai quand même fait soit 67%. Et donc voilà, sur un HDV 9 alors que je suis HDV 8. Donc c'est quand même pas trop mal, hein. Donc maintenant la deuxième attaque. Donc je suis désolé, c'est pas en live. Je viens de la faire, mais du coup je mets le ralenti puisque j'ai eu un souci d'enregistrement. En fait ça n'a pas enregistré ma voix donc quand j'ai fait l'attaque en live, donc c'est pas très grave, hein. Je vous la mets quand même. Du coup vous voyez que j'ai mis mes deux golems. Oula, ça bug. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à zoomer. Si. Donc j'ai mis mes deux golems sur le flanc de gauche et juste après j'ai mis mes sorciers. Donc là j'ai déployé absolument tous mes sapeurs. Donc ils partent n'importe où. C'est un peu n'importe quoi. Et j'ai ensuite déployé toutes mes troupes. Donc j'avais balancé un premier sort de rage pour qu'ils puissent aller dans la zone de l'HDV ou se placer l'HDV. Donc voilà, la première étoile très facilement, hein. C'était pas très compliqué. Donc là j'ai activé le sort de mon roi des barbares et il me semble que j'ai mis aussi un sort de rage, oui, là. Donc on est à 47%, 48%. La deuxième étoile, voilà, qui arrive, 51%. Donc voilà, le roi des barbares est encore en vie, à mon avis plus pour très longtemps. Voilà, il est mort. Donc il reste un PK. J'ai mis mes 4 archers en haut ici. Il reste quelques archers en bas. Donc le mortier va tuer mes archers malheureusement. Et mes golems vont aussi mourir. Donc je vais mettre en x2 ici. Voilà, tous les archers sont morts. Le PK, où est-ce qu'il est? Il a dû... Ouais, il s'est fait tuer par la Tesla. Donc là, mes archers en haut sont morts. Il reste que les petits golems, je vais mettre en x4. Donc voilà, il reste 3 petits golems qui arrivent à détruire le mortier. Et la Tesla, ils ne vont pas y arriver. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était pas un 3 étoiles, mais j'ai quand même fait 70%. Donc c'est pas trop mal sur un HDV 8 qui était pas non plus dégueulasse, hein. Et donc voilà, je maîtrise pas parfaitement la technique du go wipe, mais j'arrive quand même à faire de bonnes attaques. Vous voyez qu'en guerre de clan par exemple, ça aura fait très facilement 2 étoiles. Et donc c'est très important en GDC d'utiliser cette technique si les défenses aériennes de l'ennemi sont trop fortes. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant vous savez comment utiliser le go wipe. Donc je vais faire une toute petite conclusion. Donc en bref, vous devez utiliser le go wipe quand les défenses anti-aériennes ou même toutes les autres défenses qui visent à attaquer les aériens sont trop élevées dans le village de votre ennemi. Ou alors quand vous attaquez un hôtel de ville qui est supérieur au vôtre et que vous voulez assurer 2 étoiles. Donc voilà, donc j'ai aussi oublié de préciser le go wipe, c'est simplement les initiales de Golem, Wither, donc qui veut dire sorcier en anglais, et PK. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le go wipe. Ce sont simplement les 3 principales troupes qu'on utilise dans cette technique. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Je ferai peut-être un tutoriel pour comment rusher jusqu'à la Ligue Champion, puisque je sais pas si vous avez vu dans mes gameplays, mais je suis en Ligue Cristal 2 pour l'instant, et donc je rush jusqu'à Champion, jusqu'à la fin des vacances. J'espère vraiment que je vais y arriver, et du coup si j'y arrive je ferai peut-être une vidéo sur les difficultés qu'on rencontre et simplement comment y arriver. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que je dois améliorer dans mes vidéos. Donc voilà, salut.